Continue sa participation à l'amélioration du climat politique au niveau national. Il est impérieux et urgent de mettre en place un observatoire pour reconquérir les espaces perdus, déclarent les membres de ce parti politique. À la suite du RPG, le Parti démocratique gabonais dans le Goué-Ivindo, les militants donc de cette province sont armés pour affronter les prochaines élections législatives au terme donc d'un séminaire qui a donc axé ses travaux sur les enjeux des élections législatives dans le Goué-Ivindo. Eh bien, les participants ont donc pris l'engagement de faire œuvre utile pour la victoire du Parti démocratique gabonais. Patrick Simangoy et Victor Mundunga nous rapportent ici les résolutions justement de ce séminaire. Regardons. C'est sur une note de satisfaction générale que s'est achevé à Makokou le séminaire PDG sur les enjeux des prochaines élections législatives dans la province de l'Ogooué-Ivindo. À l'unisson, les cadres politiques de la province ont passé au peigne fin toutes les questions relatives au fonctionnement efficient du parti sur les bords de l'Ivindo. De la représentation ogivine à l'Assemblée nationale de 1960 à nos jours, en passant par les forces et faiblesses du PDG dans le département de la Vung et les enjeux de la prochaine élection dans les départements de l'Ivindo, de la Lopé et de la Zadié, tout ou presque a été dit. Mes chers camarades, le travail qui a été fait est appréciable, c'est un travail de professionnel, mais vu qu'il est resté relativement sommaire, je vous recommande de l'oublier et de repartir dans la sérénité nécessaire à la préparation des futures échéances. Cette heureuse initiative va très certainement stimuler la base, car nous déplorons souvent le manque d'initiative des responsables locaux du parti qui ne bougent que lorsque ils ont un mot d'ordre venu de Libreville, soit du secrétariat exécutif, soit des membres du bureau politique. Alors je pense que cette réflexion contribue ou contribuera également à les stimuler. 3 jours pour mesurer le niveau d'implantation du parti et la capacité des uns et des autres à œuvrer pour la victoire du PDG. Le rendez-vous de Makokou a tenu toutes ses promesses. Les préoccupations qui ont été posées devraient nous amener à envisager l'avenir en restructurant les choses, en visant des objectifs particuliers et tout cela pour continuer à maintenir le PDG dans une position dominante dans la province. En définitive, l'Ogooué-Ivindo reste un des bastions sur lequel le parti au pouvoir repose tous ses espoirs. La moyenne de 51% après enquête constitue une preuve tangible de la fidélité de la province au parti au pouvoir. Reste à matérialiser tout cela lors de la prochaine consultation électorale. Restons toujours dans le sud du pays, mais cette fois nous allons au sud-ouest, à l'ouest je veux dire, c'est-à-dire dans la province de l'Anyanga. Là-bas, le bilan donc de la tournée de la déléguée provinciale de l'UFPDG dans 6 départements de la province de l'Anyanga donne un chiffre de 30 groupes socio-culturels installés dans cette province. Edgar Diambidukaga sur les images de RTG Chibanga. C'est un véritable marathon que la responsable provinciale de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais vient d'effectuer dans les 6 départements et communes de l'Anyanga au sud du Gabon. Objectif noble, installer les responsables des groupes socioculturels affiliés à l'UFPDG et dont les membres, les femmes en l'occurrence, sont engagés lors des élections. Travailler comme les fourmis. Le PDG compte sur nous pour ces échéances car nous sommes une force d'avant-garde. Dans ces échanges avec les militantes du parti, Gertrude Madjinou a rappelé l'esprit de partage, cher au distingué président du parti. Ayez le sens du partage comme le veut notre distingué camarade Ali Bongo Ondimba. La mobilisation notée lors de cette tournée dans les 6 départements a produit le bilan attendu. Nous avons 6 départements. Et le nombre de groupes socioculturels à Mouti, nous avons 7 groupes. La commune, à Mayumba, nous avons 8 groupes.
3 à la commune et 5 au département. Moabi, nous avons 6 groupes. 3 à la commune, 3 au département. Et en Dindi, nous avons 2, 1 à la commune, 1 au département. À Mongo, nous avons 2, 1 à la commune, 1 au département. À Ladoutila, Mabanda, nous avons un groupe. Donc en tout, nous avons 30 groupes socioculturels à la province Lanyanga. Avec 30 groupes socioculturels et autant de femmes membres, la contribution de l'UFPDG dans Lanyanga sera capitale lors des scrutins attendus. Voilà, nous poursuivons cette rubrique politique avec cette fois au 5e arrondissement de Libreville où le député UPG Claudio Ndembi était l'invité des associations féminines de cet arrondissement de la capitale gabonaise. Je ne vous en dis pas plus, voici le reportage de Biwaou Mikala Basile. Venir en soutien sur le plan matériel et moral de toutes les associations du premier siège du 5e arrondissement par le biais du parrainage, c'est le noble et louable objectif que s'est fixé le député de l'UPG. Un acte qui va au-delà des clivages ethniques pour renforcer l'unité nationale. Les temps forts de la complicité entre le président d'honneur et ses associations sont les installations des bureaux directeurs précédés d'un cérémonial et rituel symbolisé par la remise des attributs de pouvoir. Pourquoi cet élan des cœurs? En réalité, il y a un premier objectif à atteindre auprès donc de ces associations, c'est de leur conscientiser, à se prendre en charge et à cultiver vraiment donc l'entraide. Et autour donc de l'association, il y a des micro-projets qu'elles peuvent réaliser, soit organiser des champs, ou organiser des ventes dans des petits marchés. Je viens en soutien sur le plan financier, matériel, et voilà tout ce que je peux faire à mes moments. Si elles comptent sur moi, c'est parce que je suis toujours présent à leur côté et elles trouvent que je suis un fils qui respecte ses mamans. La présente cérémonie d'installation a mis en exergue l'association Nous-mêmes du Carrefour Nialibar. Samedi dernier, le président d'honneur était du côté de Beau Séjour où il a communié avec la corporation Les Merveilles de ce quartier. Et puis juste pour vous dire que le membre du Conseil national du Parti démocratique gabonais du département donc du Koïtini, dans le canton du Koïtini autant pour moi, a échangé avec les populations sur les thèmes politiques de l'heure. Demain, vous aurez cette information en images. On va terminer cette édition d'information avec ce communiqué de la présidence de la République. Une grave sécheresse sévit depuis plusieurs mois dans 6 pays de la Corne de l'Afrique, causant ainsi la mort de plusieurs milliers de personnes et nécessitant une assistance alimentaire à près de 12 millions de personnes affectées par la famine, selon les derniers chiffres fournis par les organisations internationales présentes sur le terrain. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, a organisé le 25 juillet à Rome, c'est-à-dire en Italie, une réunion internationale afin de mobiliser l'ensemble de la communauté internationale sur cette crise alimentaire susceptible à terme de déstabiliser davantage cette partie de l'Afrique, déjà fragilisée par les conflits armés et l'envolée des prix des produits alimentaires. Réagissant avec promptitude à ce pressant appel, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, y a répondu favorablement en instruisant le gouvernement gabonais de faire un don au nom du peuple gabonais de 2 500 000 $ US aux populations ainsi sinistrées. Ce don s'ajoutera donc au programme international ainsi mis en œuvre visant à secourir ces populations en détresse. Le chef de l'État gabonais reste par ailleurs convaincu que la solution à la question passe notamment par la mise en place d'un système alimentaire mondial plus juste, fondé sur une gestion durable des ressources, permettant à tous de manger à sa faim. Le président de la République gabonaise, à la suite donc des contributions déjà apportées pour la reconstruction d'Haïti et du Japon, frappés par de graves catastrophes naturelles, réitère
la solidarité de l'ensemble du peuple gabonais à l'endroit, cette fois, des peuples frères africains. Et puis le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Paul Biya-Ndba, présidera une réunion du Conseil interministériel ce mardi 26 juillet 2011 à 9h en la salle habituelle de l'immeuble abritant les services du Premier ministre, 6 au boulevard de l'Indépendance. Madame, Monsieur, nous vous avons présenté le journal. On se retrouve demain à la même heure. Bonne soirée à tous.